8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée Renaissance de l'Oise et fut ministre du Budget. Et oui, et il a mené une réforme des retraites. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Le texte justement arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. La mobilisation contre cette réforme a été conséquente et sondage après sondage. D'ailleurs, par rapport à 2010, là c'est une nette majorité de Français qui restent hostiles à ce projet. Est-ce que vous pensez, Éric Woerth, qu'il y a un défaut de compréhension de cette réforme, que les Français n'ont pas compris qu'elle était juste comme vous le répétez ? Non, on ne peut jamais dire que les Français n'ont pas compris, parce que d'abord c'est une réforme qui est bien faite, qui est claire dans son objectif, poursuivre, rééquilibrer le régime par répartition. Ça veut dire faire en sorte qu'il soit équilibré financièrement, ce qui est un élément de justice. L'équilibre financier, c'est la première des justices d'un régime par répartition, parce qu'on en a 10, 15, 20 ans devant soi, parce qu'il faut prémunir les jeunes qui aujourd'hui payent les retraites des plus âgés, qu'ils auront eux-mêmes une retraite. Donc c'est très important d'essayer de comprendre que le cœur du dispositif, il est juste par nature. Il est juste par nature. Oui, il est juste par nature. Attendez, donc cette réforme est juste parce qu'on doit arriver à l'équilibre. Vous pensez que ça peut infuser dans l'opinion publique ? Oui, c'est difficile. Je comprends bien qu'il y a peu de gens qui ont envie de continuer à travailler. C'est toujours le cas, hein. Les sondages ne sont jamais très positifs. Alors là, ils sont peut-être plus négatifs que d'habitude parce qu'il y a eu beaucoup de crises, parce que le sens du travail a changé, parce que plein de choses. Mais quand même, personne ne dit « je ne veux plus du régime par répartition ». Je veux faire autrement, autre chose. Car finalement, quand on regarde les propositions alternatives, elles sont soit tout à fait inacceptables pour les Français qui ne les accepteraient pas. On peut faire tous les référendums du monde, ce sera non pour tout. Et ils ne veulent pas non plus d'un régime de substitution qui serait au fond, d'une certaine manière, je cotise pour ma propre retraite, donc je capitalise pour ma propre retraite. Alors restons sur ce projet. Beaucoup de gens seraient complètement exclus d'un système de retraite. Qu'est-ce qui peut encore changer ? Le président dit qu'il faut aménager. Hier, deux ministres, à la fois dans le Parisien et le JDD, affirment qu'il faut enrichir le texte. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans la besace du gouvernement aujourd'hui ? Alors moi j'ai une petite méfiance quand on dit enrichir un texte. En général, on appauvrit le texte. Ça veut dire que tout simplement, on l'affaiblit et il n'atteint pas son objectif. L'aménager, oui. Il faut évidemment qui est l'équilibre. Qui est l'équilibre financier du système de retraite, donc sa durabilité. Et aucun système social ne peut durer en déséquilibre financier aussi important. C'est le premier système social de France, les retraites. C'est 340 ou 350 milliards d'euros. Donc ça permet à des Français de vivre 25% ou 28% même de leur vie à la retraite dans des conditions à peu près décentes. Alors je sais bien c'est des moyennes et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de ces moyennes, mais elles existent quand même. Donc c'est un système fondamental. Mais Éric et Woerth, nous devons le préserver, le sauvegarder. Donc on peut l'aménager. On peut aménager une réforme. Vous venez de dire que si on l'aménage trop, on va perdre l'équilibre et finalement on arrive. La différence, c'est que j'ai pas dit trop. On peut aménager à la marge. Mais alors dites-moi le quoi système des retraites. Concrètement, une proposition. C'est pas à moi de le dire, c'est au gouvernement de le dire s'il décide de le faire. Mais le gouvernement, il a mis sur la table un texte complet. Il a eu raison. Il a eu 1000 fois raison. Parce que il y a eu une longue phase de préparation, intensive, une phase de discussion, de concertation avec tout le monde. Et il a mis un texte qui est issu de cette concertation. Et d'ailleurs, il a même lui-même bougé. Le président de la République, il a bougé. Lorsqu'il a dit, lors de sa campagne présidentielle, ce qui légitimise démocratiquement les choses, il a dit 65 ans. Aujourd'hui, c'est 64, tout simplement parce qu'il a dit oui, il faut une réforme des retraites, et j'appelle à une large concertation. Donc il a pris en compte cette concertation. Mais alors expliquez-nous ce qui ne va pas. Il y a une équation à plusieurs inconnus là. Vous nous dites le président a bougé, c'est un texte complet, une nette majorité de Français, et vous l'avez précisé par rapport à 2010, Éric Woerth, là c'est vraiment une grande majorité de Français qui est contre cette réforme. Qu'est-ce qui manque ? C'est quoi la recette pour faire passer une réforme des retraites comme vous l'avez fait ? Il manque pour l'instant que le texte soit voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. N'oublions pas qu'il y a un circuit parallèle, finalement, à celui que vous expliquez, les appels aux grèves, les sondages négatifs. C'est légitime, l'expression démocratique dans la rue. Je ne conteste rien. Je veux dire, simplement, à un moment donné, il faut être à la hauteur d'un sujet. À la hauteur d'un sujet, ça veut dire que quand on est au gouvernement, on prend ses responsabilités. On ne peut pas laisser à volo le système de retraite. On ne peut pas laisser financer le système de retraite des Français par les marchés financiers. Il faut qu'il soit autofinancé et que les cotisations sociales permettent d'autofinancer ce système avec évidemment ici ou là des aides de l'État. Il faut prendre ses responsabilités coûte que coûte. La CGT menace de prolonger la mobilisation, de mener des actions coup de poing. Vous connaissez, si je puis dire, la musique, des grèves pendant les vacances de février.
Quoi qu'il en soit, Non, mais le texte personne, doit passer. enfin, j'imagine que les syndicats n'appellent pas par plaisir à descendre dans la rue. Un gouvernement, il fait pas une réforme des retraites par plaisir. J'ai jamais vu ça, ni par idéologie. Ni par idéologie. Il regarde juste quelle est la réalité. La réalité est celle qu'on avait annoncée. En 2010, je disais qu'il y en avait pour à peu près une décennie d'équilibre du système de retraite et qu'après, il faudrait y revenir. Donc c'est bien le cas. Parce qu'un système de retraite, c'est la reproduction de votre modèle de vie. Les choses changent, donc il faut faire bouger le système de retraite. Le contexte est différent par rapport à 2010. Il y a plus de mécontentement contre cette réforme. Il y a un contexte social qui est inflammable. Il y a l'essence, il y a le pouvoir d'achat. Est-ce que dans ce contexte-là, vous dites quoi qu'il arrive, mais alors on fait plus rien, on bouge plus, on est totalement immobile, on se terre dans sa tanière en disant ça ira mieux demain et ça ne va jamais mieux demain. Donc évidemment qu'il faut prendre en compte les attentes, évidemment qu'il faut mettre beaucoup de justice, comme on dit, c'est-à-dire de redistribution dans le système de retraite. Évidemment qu'il faut prendre en compte la pénibilité, c'est-à-dire que le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne peuvent pas travailler un peu plus longtemps, mais en même temps, il faut aussi dire que l'intérêt de la France, l'avenir du pays, l'avenir de la population, l'avenir de nos systèmes de retraite, le pays juste dans lequel on vit, comparons-nous 2 minutes aux pays extérieurs. Vous savez que cet argument... il est très difficilement entendu. Éric Woerth, vous entendez les oppositions. Hier, Jordan Bardella, au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos, a dit que Emmanuel Macron est un bourreau social. On voit les pancartes dans la rue qui parlent d'un État. Il fait du gros rouge qui tâche. Voilà, c'est pas des arguments c'est pas l'argument d'un parti de gouvernement. Vous n'avez pas l'impression de vivre dans le même pays. Il y a quelques mois, ce parti appelait même à une retraite à 60 ans. Enfin, ce serait 85 milliards. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait plus de système de retraite. Il faut aller jusqu'au bout des choses. S'il y avait un dirigeant politique qui venait devant votre micro, disait je ne veux pas de l'augmentation de l'âge, mais je suis prêt à augmenter les cotisations, pas uniquement des entreprises, c'est une plaisanterie, évidemment des Français, à un moment donné, de 100, 200, 500, 600, 1000 euros par an. Bon, voilà, il aurait fait son choix. Ou quelqu'un qui dirait aux retraités, vous allez évidemment voir de 10% baisser vos retraites, et puis les nouveaux retraités, ils partiront avec de moins en moins de retraites, et on va les chiffrer, on va vous dire que vous aurez le niveau de vie des années 80 dans les 10 ans qui viennent. Bon, là, il aurait du courage. Mais les gens qui manient la baguette magique sans arrêt, c'est assez étonnant. Il y a un énorme paradoxe. Si vous posez la question aux Français de savoir s'ils sont favorables et s'ils aiment leur système de retraite, ils vont vous dire oui. Je suis très attaché même à mon système de retraite. Mais pas prêt ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire des efforts. Nos générations doivent faire des efforts. Une proposition, les députés Modem qui veulent revenir sur les 35 heures. Ils proposent d'augmenter la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure pour apporter des financements supplémentaires. Alors l'idée, elle a été accueillie très froidement par le porte-parole du gouvernement. Mais pour vous, est-ce que c'est une proposition intéressante ? Non, parce que ça ajoute de l'incompréhension. Enfin, on manie mille sujets qui déclenchent d'autres lumières, d'autres alarmes. C'est tout d'un coup le temps de travail hebdomadaire. On en a parlé pendant 20 ans en France. Enfin, à un moment donné, il faut un peu arrêter avec tout ça. Ça me fait penser aux jours fériés qu'on a supprimés pour financer un peu de l'autonomie. Donc, hors sujet, les députés Modem sur oui, cette mais parce que ça crée de la confusion. Bon. Il ne faut pas de confusion. Il faut être solide sur ses bases. Il faut être solide dans le débat parlementaire. Mais vous pensez que le gouvernement l'est ? Il faut bien dire que les mesures de redistribution sont considérables. Hier, quand vous avez lu dans Le Parisien et dans le JDD les deux ministres Dussopt et Attal, est-ce que vous trouvez que c'est solide, qu'ils présentent les bons arguments pour convaincre les Français ? Mais ils présentent les arguments qui sont le contenu de la réforme. Et c'est une bonne réforme. C'est pas ma question. Il faut donner envie aux gens, il faut les convaincre. Pardon de donner des chiffres, il y a 18 milliards d'euros qui sont obtenus par la réforme voulue et donc qui permettront d'équilibrer le système pendant plusieurs années. Et dans ces 18 milliards d'euros, il en est redistribué quasiment un tiers pour améliorer les carrières longues, pour accroître les problèmes de pénibilité, pour augmenter les petites retraites, pour donner des trimestres supplémentaires. Qui vous dit que le travail est plus... Éric Woerth, une partie de la jeunesse vous dit le travailler plus n'est plus un objectif et une fin en soi. Les jeunes ne veulent plus payer pour les boomers. Oui, mais ils ont... évidemment, le sens du travail est en train de changer. Le Covid, d'ailleurs, est passé par là. Peut-être d'autres choses. Mais enfin, il faut quand même continuer à travailler.
Enfin, il n'y a pas de société humaine sans travail, et le travail est à la racine, à la base du pouvoir d'achat. Donc vous ne pouvez pas avoir des injonctions totalement contradictoires. Vous ne pouvez pas dire je veux gagner plus, mais en même temps je veux travailler beaucoup moins. Travailler différemment est autre chose. Plus de télétravail, travailler différemment, choisir son temps de travail, partir pendant 6 mois et revenir après. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui doivent être faites pour aménager le travail et donner plus de sens, comme on dit, c'est-à-dire au fond avoir envie de travailler et comprendre pourquoi on travaille. Les seniors, mais ça, c'est fondamental. Mais le système de retraite, il faut lui donner du sens aussi. D'accord, mais alors du sens... Vous avez le droit d'avoir un sens au système de retraite. Le système de retraite, c'est le même sens que le système du travail. C'est un salaire différé, en fait. C'est au fond un salaire différé. Vous payez à un moment donné les retraites des futurs retraités et au fond, vous aurez ce salaire différé dans quelques années quand vous prendrez votre retraite. Parlons de l'avancement de l'âge, Éric Woerth. Les seniors, comment on fait? Parce que j'entends le gouvernement dire mais on va travailler sur l'embauche des seniors. Mais comment on augmente aujourd'hui très concrètement le taux d'emploi des seniors, franchement? Plus de formation et puis aussi le décalage de l'âge. Enfin, entre nous, le décalage de l'âge. Ah oui, c'est ça qui va faire en sorte que les seniors soient embauchés et restent dans l'entreprise. Produit l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Non, là c'est vous qui avez une baguette magique, monsieur Woerth. Non, mais c'est les statistiques. Enfin, on voit bien que la réforme de 2010, elle a augmenté de façon très considérable le travail des seniors, c'est-à-dire le senior dans l'entreprise. C'est normal, vous partez plus tard, donc vous restez dans l'entreprise. Il faut quand même savoir que 70% des gens qui partent, ils sont dans le travail. Donc on ne peut pas dire que c'est que des gens qui sont au chômage, qui sont en invalidité. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens, ils sont au travail lorsqu'ils partent à 70%. Et un index sanction, pour que les entreprises recrutent plus de seniors, vous n'y croyez pas de seniors? Si, c'est très important parce qu'il faut faire la transparence là-dessus. Et il faut aussi admettre que nous vivons plus longtemps, qu'on va passer 28% en moyenne. Alors ça veut dire qu'il y a des différences entre les ouvriers, les cadres, et tout ça, dans le système de retraite, c'est parfaitement pris en compte. Mais il faut faire en sorte que les entreprises aménagent le travail. On ne travaille plus sur certains boulots, on ne travaille pas à 60 ans, ou 62 ans, ou 64 ans, comme on travaille à 20 ans. Et donc, les entreprises sont très partie prenante du système de retraite. Elles doivent l'être encore plus. Et donc, il faut aménager le temps de travail, il faut permettre des retraites progressives, le cumul emploi-retraite à un autre moment, il faut robotiser les tâches les plus lourdes. C'est du long terme. Il faut faire de la prévention. Non, c'est pas que du long terme. Depuis plusieurs années, la société française se prépare à ça. Il y a une autre proposition sur la table, puisqu'on parle beaucoup de l'aspect comptable. Certains disent, et les riches, pourquoi ne pas taxer les 2% les plus riches pour financer les retraites? Mais alors, vous entendez tout ce discours, la France sans milliardaires? Sont déjà taxés. Enfin, je suis ce que dit avec intérêt la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier. Enfin, elle appelle à une guerre des classes, elle appelle à une lutte, parce qu'au fond, le plus riche, c'est le vote voisin qui gagne un peu. Donc c'est un peu beaucoup, quand terrible. Même. Elle parle des milliardaires. Elle propage l'idée d'une violence sociétale, voire même d'une violence tout court, qui est extraordinairement grave pour le pays. Enfin, c'est des irresponsables. C'est juste des irresponsables. Enfin, d'abord, ils sont plus écologistes, c'est déjà ça. Mais enfin, en plus, ils vont vers des sociétés, je pense, qui n'ont plus rien à voir avec la démocratie. Il y a des gens dans notre pays qui réussissent et qui gagnent plus d'argent que d'autres. Au fond, peut-être tant mieux. C'est comme ça depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur la Terre. Et après, il y a un système de redistribution. Il y a des systèmes de minima. Il y a des filets de sécurité. Et vous ça, pensez qu'il est juste, qu'il est cohérent et harmonieux en France? Si on avait des marges de manœuvre sur la fiscalité, ça se saurait. On est le pays probablement le plus taxé de l'OCDE dans tous les registres du domaine des impôts et des cotisations sociales. Donc il y a un moment donné, la baguette magique de la fiscalité, elle fonctionne pas. Puis si on veut appauvrir le pays, il faut surtout faire partir tous ceux qui réussissent ou qui investissent en France. Ça, ce serait extraordinaire, formidable. Parce que derrière la plupart des grands capitaines d'industrie, il y a beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. On va conclure avec une question aussi plus personnelle. Non, mais la retraite, vous avez parlé du sens du travail. Et pour vous, Éric Woerth, je vais la poser aux responsables politiques, de leur demander aussi comment ils l'envisagent. Est-ce que vous aussi, vous calculez justement à l'aune de cette réforme ce qui va vous arriver? Parce que c'est vrai qu'avec cette réforme, tous on est en train de voir, de compter ce qui va nous arriver et comment ça va nous impacter, comme on dit. Bien sûr, mais quand vous faites de la politique, vous avez envie souvent de poursuivre un peu plus longtemps. Vous l'avez remarqué, donc il n'y a pas vraiment d'horizon. L'horizon, c'est souvent l'élection ou ne plus être élu. Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser chacun intimement. Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai que c'est la seule réforme
au fond, dans notre pays, probablement, où on se projette autant. Immédiatement, on projette ce que dit le ministre sur sa propre situation. Parfois d'ailleurs, on se projette pas bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien perçu l'ensemble des éléments du dispositif, et donc on défile dans la rue pour un sujet qui ne s'appliquera pas à vous comme vous le pensez. Donc il faut quand même bien regarder ce qui va se passer, et cette réforme, elle est très pratique, elle est très concrète, et elle est très efficace pour sauvegarder notre modèle de retraite. Et honnêtement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une seule proposition qui soit solide et sérieuse alternative aujourd'hui. Et elle sera aussi débattue au Parlement. Et elle sera débattue et elle sera votée par le Parlement. On va le suivre, on va le voir. Merci Éric Woerth d'avoir été notre invité. Merci Éric Woerth, merci Sonia Mabrouk, merci à